Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je voulais juste faire une courte vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2022, puis de vous parler un peu d'un outil que j'utilise, ça fait des années, puis qui a évolué à travers le temps, qui m'aide beaucoup, qui m'a beaucoup aidé avec ma santé mentale, puis changer mes habitudes, puis m'en aller dans la direction où est-ce que j'aimerais que ma vie aille. Avant de continuer, j'aimerais reconnaître que je produis cette vidéo sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Pour être honnête avec vous autres, j'ai pas grande énergie aujourd'hui. Je me sens super drainée, brûlée. Mais je voulais faire cette vidéo pour vous jaser ça un petit peu. Donc, l'outil que j'utilise, c'est de me faire une petite liste de choses que j'aimerais accomplir pendant l'année. Voici ma liste 2021. Il y a des barbeaux, mais c'est parce que ma plume, elle fonctionnait pas, là. Bon. So, à travers les années, je faisais tout le temps des listes, comme des bucket lists, disons, comme « Ah, je veux faire ci, je veux faire ça », puis c'était tout le temps comme grandiose, puis des choses que j'aimerais accomplir avec ma vie. Mais là, les dernières quelques années, j'ai commencé à être super spécifique, mettre des choses qui sont mesurables. Là, je vais vous tout dire l'acronyme SMART, là. Donc, spécifique, mesurable, c'est quoi A? Attainable? Je pense que c'est attainable. R, c'est réaliste, pardon. Puis timely, T c'est timely, donc time sensitive. Puis c'est ça, dans les dernières quelques années, j'ai commencé à être comme hyper réaliste avec où est-ce que je suis dans ma vie. OK? Donc, les choses dans ma liste, c'était pas comme des choses grandioses, mais c'était vraiment comme, tu sais, améliorer mon self-talk, la petite voix dans ma tête, juste comme d'améliorer ça. À tous les fois que je réalise que je dis quelque chose, une réaction envers moi-même qui est comme négatif ou qui m'abaisse, je le remarque. Juste le remarquer. Puis là, c'est ça, au fur et à mesure des années, là, ça va évoluer à quelque chose d'autre. Quelque chose dans ma liste l'année passée, c'était améliorer ma respiration. Mais là, c'était, OK, bien, ce que je veux améliorer spécifiquement, c'est la qualité de mes respires. Puis je vais le faire à travers le yoga. Puis c'est vraiment pour gérer mon stress, puis améliorer mon chant, puis des choses comme ça. Anyways, là, je m'en vais super comme spécifique dans mon propre stuff, mais ça l'aide beaucoup à relire cette liste-là, puis être comme, ah oui, c'est vrai, c'est ça que je veux faire cette année avec mes habitudes, tu sais, que je veux changer, tout ça. Puis, je commence toujours avec des quick wins, disons. Donc, des choses que on peut facilement changer dans notre habitude. Peut-être, une couple d'années passées, c'était flosser 2 fois par jour, matin et soir. Comme, je pense que la majorité d'entre nous, peut-être qu'on flosse une couple de fois par année. En tout cas, c'est comme ça que j'étais avant. Puis là, ben c'est ça, je flosse matin et soir, mais tu sais, j'ai commencé, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, là, mais comme, tu sais, j'ai commencé 1 fois par journée, puis là, après une couple de mois, c'était 2 fois par journée, et ben, c'est à titre, là. Mais tu sais, j'ai commencé avec ça. Là, ça, c'était un quick win, je l'ai fait. Une fois que ça s'était accompli, là, j'ai été voir ma liste, puis là, j'ai trouvé quelque chose d'autre que je peux ajouter. Puis, il ne faut pas oublier que n'importe quelle habitude qu'on va ajouter prend beaucoup plus d'énergie que juste de faire la tâche. Comme mon exemple de flossing, tu sais, au début, de me rappeler, ah oui, là, c'est le soir, je me suis brossé les dents, là, il faut que je flosse. Juste de me rappeler puis de le faire, ça prenait plus d'énergie que
ce que c'est maintenant de juste le faire, parce que ça fait partie de mes habitudes maintenant. Donc, c'est ça, c'est important d'être... c'est quoi le mot que je cherche? OK, c'est important d'être gentle avec soi-même. Faut être doux avec soi-même. Puis de pas essayer de tout faire en même temps parce que là, vous allez être découragé, puis là, vous allez même plus checker votre liste, là. C'est une liste que vous vous mettez. So, là, je reviens à d'être réaliste avec où est-ce que vous êtes, réaliste avec qu'est-ce que vous voulez que votre vie quotidienne a de l'air. Puis de partir de là, puis de faire des petits pas. Tu sais, l'image, t'as comme deux personnes, puis devant eux ont une échelle. Une personne a des petits espaces entre chaque marche, puis l'autre a des gros espaces entre chaque marche. Et puis, tu sais, c'est beaucoup plus facile de monter l'échelle si tu prends des petits pas. Donc, de la même manière, tu sais, changer ses habitudes, puis de changer sa vie va être beaucoup plus facile avec des petits pas. Puis je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que on est en pandémie encore, ça fait une couple d'années. Tu sais, on a toutes des réalités différentes, c'est super difficile pour beaucoup de gens. Puis même si on reconnaît que peut-être qu'on l'a pas aussi difficile que d'autres ou que, tu sais, on n'a pas assez de temps pour penser pour nous-mêmes, tu sais, on n'a pas le temps pour notre propre santé mentale. Wherever que vous êtes dans ce spectrum-là, vous avez le droit de prendre soin de vous. Puis je vous le souhaite réellement. Puis je vous souhaite de prendre du temps pour prendre soin de votre santé mentale, physique, spirituelle. Et c'est ça. Je voulais juste vous envoyer plein d'amour. Je veux toujours vous envoyer plein d'amour. Puis c'est ça. Joyeux 2022. Puis on se parle bientôt.